J'ai déjà traversé une période assez compliquée dans la vie, comme si j'étais au milieu d'un jeu où les gens essayaient de contrôler tout dans ma vie. Sans m'en rendre compte complètement, je permettais à des personnes proches d'influencer mes choix, sans remarquer les pièges qui étaient en train d'être préparés. Au début, j'ai été trompé par des amis qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, sans se soucier de ce qui était bon pour moi. Le tournant est arrivé lorsque j'ai réalisé que ces amitiés ne cherchaient que des avantages, et j'ai décidé de m'éloigner de ce type de situation compliquée. Bien que je ne me considère pas comme faible, j'ai remarqué que accepter cette manipulation comme quelque chose de normal nuisait à ma confiance. Alors, j'ai décidé d'adopter une mentalité plus ferme, transformant les faiblesses en opportunités de croissance et faisant face aux défis de front. J'ai fait face à des stratégies psychologiques compliquées en utilisant les principes du stoïcisme pour guider ma vie. Ce n'était pas quelque chose de rapide, mais avec le temps, j'ai perfectionné ma façon de penser, gagnant plus de clarté sur mon chemin. J'ai trouvé de l'aide dans des vidéos sur le stoïcisme sur YouTube et dans des livres qui ont été fondamentaux dans ma lutte contre la manipulation. J'ai appris que comprendre la philosophie stoïcienne était comme avoir une arme puissante entre mes mains. Maintenir l'équilibre est devenu essentiel face aux éloges exagérés et aux critiques destructrices. J'ai choisi d'être authentique en me concentrant sur me connaître mieux pour différencier une appréciation véritable des tentatives de manipulation. Ma estime de soi était constamment attaquée, mais la résilience du stoïcisme m'a aidé à renforcer mon image de soi. J'ai appris à rejeter les critiques injustes, construisant une confiance interne solide. J'ai réussi à stopper les tentatives de manipulation financière. Gérer mon argent avec sagesse et indépendance est devenu une barrière contre le contrôle de certaines personnes, même de ma famille. Adopter une approche stoïcienne ne m'a pas seulement protégé contre les manipulations, mais a transformé les défis en opportunités de croissance personnelle. La résilience et la sagesse sont devenues mon bouclier, me permettant d'affronter la vie avec clarté et force intérieure. C'est mon récit de dépassement, une quête de croissance au milieu des difficultés. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les moyens de ne plus jamais être manipulé par quelqu'un et vous montrer ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure et dépourvue de ces manipulateurs. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de changer votre vie, croyez simplement et suivez chaque étape. Comme je l'ai réussi, je suis sûr que vous le pouvez aussi. Décrypter la manipulation émotionnelle, comment se protéger? Dans notre quotidien, nous sommes confrontés à des personnes et à des émotions, et parfois, quelque chose d'un peu étrange se produit appelé manipulation émotionnelle. Cela semble compliqué, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, nous allons démêler cela ensemble. Qu'est-ce que la manipulation émotionnelle? Imaginez un jeu un peu caché qui affecte directement vos émotions. C'est ça. Quelqu'un peut essayer de vous faire vous sentir coupable ou effrayé en utilisant des visages inquiets ou même en exagérant les câlins. C'est le tour, vous faire sentir coupable ou effrayé. Tactique astucieuse, culpabilité et peur. Une manœuvre courante est de vous faire vous sentir coupable. Cela peut être subtil en pointant des défauts qui ne sont même pas si graves. Saviez-vous que le manipulateur veut perturber votre confiance en vous? Une autre manœuvre est de semer la peur en utilisant des menaces voilées ou en inventant des situations effrayantes. Ils veulent que vous dépendiez d'eux pour soulager cette peur. Comment se défendre, être attentif et établir des limites? Pour contrer la manipulation émotionnelle, vous devez être attentif. Reconnaître quand il joue avec vos émotions est la première étape. Se connaître soi-même, comprendre ce qui vous affecte intérieurement, est essentiel. Une autre chose importante est d'établir des limites claires. Savoir ce qui est acceptable et ce qui dépasse vos frontières crée une barrière contre la manipulation. Avec des limites fermes, le manipulateur se retrouve sans espace. Relations Measures. Et bien sûr, avoir des relations saines vous aide à vous protéger. Investir dans des amitiés véritables et respectueuses mutuellement est comme un antidote naturel contre ces jeux émotionnels. En établissant des limites et en créant des relations sincères. En comprenant les manœuvres et en utilisant ces stratégies, vous pouvez construire une solide défense émotionnelle contre les défis de ce monde compliqué. Manipulation hautement calculatrice, reconnaître et affirmer votre réalité. Affrontez ceci de front. Il existe un type de manipulation qui ressemble à un jeu d'échecs, hautement calculateur et qui déforme la réalité. Ce jeu utilise des subterfuges tels que la négation ou la minimisation de vos expériences.
Mais ne vous inquiétez pas, savoir et affirmer votre propre réalité est la clé pour vous protéger de ces tactiques. Qu'est-ce que la manipulation hautement calculatrice? Il s'agit d'une forme avancée de manipulation, comme si quelqu'un jouait constamment un jeu mental, déformant la réalité en niant ou en minimisant ce que vous vivez. Il est crucial d'être conscient de ces subterfuges pour ne pas être pris au dépourvu. Tactique, négation et trivialisation. Imaginez quelqu'un disant que ce que vous avez vécu est inventé. Ou traitant vos expériences comme si elles étaient insignifiantes, comme si vous ne méritiez pas d'attention. Ce sont les tactiques de ce jeu hautement calculateur, où la manipulation se cache derrière la négation et la trivialisation. Comment se défendre, reconnaître et affirmer votre réalité? La défense contre cette manipulation commence par la reconnaissance et l'affirmation de votre réalité. Faites confiance à vos expériences et à vos sentiments. Si quelqu'un tente de nier ou de minimiser ce que vous avez vécu, ayez confiance en votre vérité. C'est comme si vous disiez que j'ai vécu cela et ma réalité est valide. L'importance de l'affirmation personnelle. Affirmez vos expériences, ne permettez pas qu'elles soient effacées ou minimisées. Cela crée une barrière puissante contre la manipulation. En restant ferme dans votre réalité, vous ne donnez pas d'espace pour jouer avec votre esprit. C'est comme avoir un bouclier contre les tactiques calculatrices. Autonomisation à travers la reconnaissance. Reconnaître et affirmer votre réalité est une forme d'autonomisation. Ne laissez personne diminuer l'importance de ce que vous avez vécu. Cette prise de conscience est la clé pour vous protéger contre les stratégies manipulateurs, évitant les distorsions de votre perception. Affronter la manipulation hautement calculatrice demande de l'assurance dans l'affirmation de votre réalité. En voyant vos expériences et en ne permettant pas de distorsion, vous construisez une défense solide contre ces tactiques mentales complexes. La vérité est votre plus grand allié dans ce jeu, et l'affirmer est le chemin pour vaincre les manipulations calculatrices. Cédant à la pression du groupe, limite personnelle et l'art du non. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les gens autour de vous peuvent influencer vos décisions, même de manière un peu cachée? Eh bien, voir cela est important. Voyons comment être attentif à vos limites personnelles et apprendre à dire de non sont essentiels pour échapper à cette pression du groupe. Qu'est-ce que la pression du groupe? Pour commencer, comprenons cela. La pression du groupe, c'est lorsque vos décisions et croyances sont plus ou moins dirigées par le collectif, directement ou indirectement. Parfois, nous ne réalisons même pas que nous suivons le courant. Mettre cela en lumière est la première étape pour ne pas se laisser emporter. Influence subtile ou explicite. La pression du groupe peut prendre différentes formes, depuis des suggestions subtiles jusqu'à des influences plus directes. Parfois, c'est comme si tout le monde allait dans une direction et vous ressentez cette pression de vous joindre. Maintenir des limites personnelles, votre barrière protectrice. La clé pour résister à la pression du groupe est de créer et de maintenir vos propres limites personnelles. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de comprendre jusqu'où vous êtes prêt à aller, indépendamment de ce que fait le groupe. C'est comme avoir une barrière qui protège votre individualité. L'art du non. Et c'est là que l'art de dire non entre en jeu. Ce n'est pas facile, je le sais. Parfois, il semble plus facile de se mettre d'accord pour éviter les conflits. Mais savoir dire non est libérateur. C'est affirmer vos choix, même s'ils diffèrent de ce que le groupe attend. Genre, je respecte vos opinions, mais je suis en train de suivre mon propre chemin. L'importance de l'authenticité. Être soi-même, même sous pression, relève de l'authenticité. Reconnaître vos convictions, même lorsque tous vont dans une autre direction. C'est comme avoir une armure contre l'influence excessive du groupe. La résistance qui vient de l'intérieur. En voyant la pression du groupe, vous renforcez la résistance qui vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas de rébellion sans raison, mais de choisir consciemment d'être fidèle à vous-même. Savoir quand suivre le courant et quand dévier, c'est être en contrôle. Comprendre la pression du groupe est le point de départ. Maintenir des limites personnelles et maîtriser le non sont vos armes pour échapper à cette pression. Dans la quête de la vie, être authentique est le coup le plus puissant contre les influences externes. Éloge excessif, comment ne pas tomber dans le piège entre la reconnaissance authentique et la manipulation? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ces montagnes d'éloges peuvent être un peu trompeuses, jouant avec votre ego?
Voyons comment maintenir une certaine distance émotionnelle et demander des conseils externes peut vous aider à réaliser si on vous complimente vraiment ou si on essaie simplement de vous tromper. Comprendre l'excès d'éloges. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer tranquillement. L'excès d'éloges, c'est quand on vous inonde de mots gentils, parfois plus que la normale. Cela peut sembler incroyable, mais parfois, derrière cette pluie d'éloges, quelqu'un peut essayer de vous tromper. Comment la manipulation se cache derrière les éloges? Imaginez quelqu'un vous complimentant de manière excessive, il se peut qu'il essaie de flatter votre ego. C'est comme s'il jetait de la fumée devant vous, cachant quelque chose derrière ces mots gentils. S'en rendre compte est crucial pour ne pas tomber dans le piège. Distance émotionnelle, le tour pour mieux voir. Le jeu ici est de maintenir une distance émotionnelle. Au lieu de vous immerger complètement dans les éloges, prenez du recul, respirez profondément et réfléchissez à la situation. Parfois, l'émotion du moment rend difficile de voir au-delà des éloges. Prendre de la distance émotionnelle, c'est comme retirer le bandeau et voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Demandez des conseils externes, une vue de l'extérieur de la bulle. Il n'y a aucun problème à demander l'avis de quelqu'un d'externe. Parfois, quand on est au milieu de la tempête d'éloges, il peut être difficile de savoir ce qui est réel. Chercher des conseils externes, de quelqu'un qui n'est pas au cœur de la confusion, offre une perspective impartiale et vous aide à voir au-delà des mots gentils. Différencier les éloges sincères des stratégies. Comprendre la différence entre un éloge sincère et une stratégie est très compliqué. Ne vous limitez pas aux paroles, observez aussi les actions. Une personne qui apprécie vraiment ce que vous faites ne dépendra pas uniquement d'éloges exagérés. Elle montrera une reconnaissance de manière plus authentique. Se montrer avec la reconnaissance. Reconnaître quand les éloges sont exagérés est un moyen de s'autonomiser. C'est avoir le contrôle sur votre estime de soi et ne pas tomber dans des conversations vides. Savoir faire la différence entre quand ils sont sincères et quand ils ne sont que des paroles en l'air vous donne le pouvoir de prendre des décisions plus éclairées. Recevoir beaucoup d'éloges. Lorsque vous êtes bombardé de nombreux éloges, ne plongez pas tête baissée. Maintenez une distance émotionnelle, cherchez des conseils externes et apprenez à percevoir s'ils sont sincères ou s'ils essaient simplement de vous tromper. Cela protège non seulement votre cœur, mais renforce également votre capacité à distinguer le vrai de l'illusoire dans le monde des éloges. Tactique d'isolation, renforcer les relations et garantir l'autonomie. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont certains mouvements peuvent nuire à vos connexions, vous laissant un peu seul et dépendant de quelqu'un? Voyons ensemble comment reconnaître ces signaux, renforcer vos liens et vous assurer que votre autonomie est toujours à son apogée. Comprendre les tactiques d'isolation. Regardez ceci, les tactiques d'isolement surviennent lorsque quelqu'un tente de saboter vos liens avec d'autres personnes, créant une sorte de dépendance exclusive envers eux. C'est comme s'ils voulaient vous maintenir dans un coin, contrôlant tout. Comment cela se produit en pratique? Imaginez quelqu'un sapant vos amitiés, faisant semblant que seul lui vous comprend vraiment. C'est de l'isolement. L'idée est de créer une dépendance, vous faisant croire que vous ne pouvez faire confiance qu'à cette personne. S'en rendre compte est crucial pour ne pas tomber dans ce piège. Être attentif aux signaux d'isolation. Alors, comment vous rendre compte si quelqu'un essaie de vous isoler? Restez attentif aux signaux. Si quelqu'un commence à critiquer constamment vos amis ou s'éloigne de votre groupe, ce sont des signaux d'alarme clairs. Soyez vigilant pour ne pas vous retrouver pris dans ce piège. Cherchez un soutien externe. Chercher un soutien externe est essentiel si vous avez l'impression qu'on essaie de vous isoler. Parlez avec des amis, des membres de la famille ou même un professionnel. D'autres perspectives aident à voir s'il y a de la manipulation et vous donnent la force de vous libérer de cette situation. Renforcez vos liens. Une autre chose est de renforcer vos connexions. Si quelqu'un tente de vous isoler, renforcez les liens avec vos amis et votre famille. Ce réseau de soutien fonctionne comme un bouclier contre les tentatives de manipulation. Ensemble, vous pouvez surmonter ces tactiques. Maintenir l'autonomie en marche. Maintenir votre autonomie est crucial. Ne laissez personne vous convaincre que seul lui vous comprend ou peut vous aider. L'indépendance émotionnelle et sociale est l'antidote contre ces manœuvres. Ainsi, vous continuez votre propre vie sans être contrôlé par personne. Défaire les tactiques d'isolation.
Si vous remarquez que quelqu'un sabote vos relations, observez les signaux, cherchez un soutien externe et renforcez vos connexions. Votre autonomie est trop précieuse pour être ébranlée par ces jeux manipulateurs. Restez fort, créez un réseau de soutien et continuez votre vie, soyez toujours libre et indépendant. Comprendre les ultimatums. Vous savez, ces situations où l'on vous met dos au mur, vous obligeant à décider sans respecter vos limites? Soyez attentifs, restez calme, évaluez les options et communiquez efficacement vos limites sont cruciaux pour faire face à toute cette pression. La contrainte dans les ultimatums. La contrainte se produit lorsque quelqu'un vous presse, exigeant une décision rapide et souvent sans respecter vos limites. Cela peut se produire dans les relations, au travail ou même dans des affaires personnelles. Percevoir cette pression est essentiel pour ne pas tomber dans le piège. Restez calme. Mon ami, rester calme est essentiel. Lorsqu'on vous lance un ultimatum, la première réaction peut être le stress, mais respirez profondément. Rester calme vous donne de l'espace pour réfléchir et ne pas vous laisser emporter par la pression du moment. Évaluez les options. Il n'est pas nécessaire de prendre une décision immédiatement. Pensez aux options, analysez les conséquences. Parfois, celui qui pose l'ultimatum veut faire croire qu'il n'y a pas de sortie, mais soyez attentifs, il y a toujours un choix. Communiquez les limites de manière appropriée. Voici le secret, communiquez vos limites clairement. Exprimez comment vous vous sentez face à l'ultimatum, établissez vos conditions. Ne permettez pas qu'on ne respecte pas ce qui est important pour vous. Une communication efficace met tout sur la table. Importance de l'authenticité. Être authentique dans vos réponses est essentiel. Si l'ultimatum va à l'encontre de vos valeurs ou manque de respect envers qui vous êtes, n'hésitez pas à le dire. L'authenticité est une défense solide contre la manipulation. Affrontez les ultimatums avec dignité. Lorsqu'on vous confronte à un ultimatum, soyez attentifs, restez calme, évaluez les options, observez vos limites et restez authentique. Faire face consciemment à ces situations en ne permettant pas qu'on vous force à prendre des décisions qui ne sont pas dans votre intérêt. En fin de compte, vous êtes celui qui contrôle votre vie. Alors, affrontons les ultimatums avec confiance et fermeté. Assumez la responsabilité de ce que vous pouvez contrôler, évitez les coupables injustifiés. Parlons de quelque chose de puissant, assumez la responsabilité. Savoir ce qui est sous votre contrôle peut vous libérer de culpabilités qui ne vous reviennent pas. Voyons comment l'auto-évaluation et une communication efficace peuvent être la clé pour ne pas porter des culpabilités injustifiées. Responsabilité personnelle. Tout d'abord, voyons ce que signifie assumer la responsabilité. Il s'agit de reconnaître la part qui vous revient dans des situations que vous pouvez contrôler. Il ne s'agit pas de porter le poids du monde, mais de vous concentrer sur ce qui est à votre portée. Bouclier contre la culpabilité injustifiée. Assumer la responsabilité est comme un bouclier contre les culpabilités qui ne devraient pas être les vôtres. Parfois, nous nous blâmons pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Définir clairement ce que vous pouvez influencer évite le poids inutile de la culpabilité. Réussite dans l'autoréflexion. L'autoréflexion est un outil puissant. Regarder vers l'intérieur, comprendre vos pensées et actions aide à voir ce qui est entre vos mains. Cela ne vous renforce pas seulement, mais éclaire également où réside votre responsabilité réelle. Bonne communication. La communication est essentielle. Exprimer clairement vos idées, limites et attentes est une manière efficace d'éviter les malentendus. Lorsque les autres comprennent votre rôle, les culpabilités infondées ont moins de chances de surgir. Évitez la culpabilité injustifiée. Avec l'autoréflexion et une bonne communication, vous pouvez éviter les culpabilités qui ne sont pas les vôtres. Savoir quand quelque chose n'est pas sous votre contrôle est le signe de la maturité et de la sagesse. Il ne s'agit pas d'éviter les responsabilités, mais d'accepter ce qui vous revient réellement. Construire des relations solides. Assumer la responsabilité contribue à des relations solides. Lorsque tout le monde sait quelles sont ses responsabilités, la confiance et le respect augmentent. Cela crée une base solide pour des interactions saines. Se renforcer. S'auto-évaluer, communiquer adéquatement et reconnaître vos limites sont des étapes essentielles. Il ne s'agit pas seulement de prendre les rênes, mais aussi de construire un chemin plus clair pour vos relations et de porter moins de poids inutile.
Alors, renforçons cette compétence et vivons de manière authentique, toujours avec clarté et honnêteté. Surcharge d'informations, comment naviguer dans le torrent de données? La surcharge d'informations peut laisser quiconque perdu lors de la prise de décision. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment rechercher des opinions impartiales et avoir confiance en vos instincts sont essentiels pour vous en sortir au milieu du tourbillon de données. Qu'est-ce que cette surcharge d'informations? Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est cette confusion. La surcharge d'informations se produit lorsque vous êtes bombardé par des tonnes de données et de nouvelles et commencez à être submergé lors de la prise de décision. C'est comme si on vous noyait dans un océan d'informations. Pression dans la prise de décision. Cette surcharge peut rendre votre esprit fou. Il y a tellement d'informations qu'il semble impossible de choisir le bon chemin. La pression lors de la prise de décision augmente et la confusion s'installe. Comment décider avec certitude au milieu de ce chaos? Recherchez des perspectives neutres. La astuce ici est de rechercher des opinions neutres. Parfois, nous sommes tellement immergés dans cette avalanche d'informations qu'il est difficile de voir les choses clairement. Parler à quelqu'un en dehors de la situation, qui n'a pas d'intérêt direct, peut offrir une vision plus objective et vous aider à organiser vos idées. Confiance en vos instincts. De plus, avoir confiance en vos instincts est essentiel. Au milieu de la surcharge, vos instincts sont comme une boussole interne. Être attentif à votre intuition peut vous guider dans la bonne direction, même lorsque l'information vient de tous les côtés. Naviguer dans le torrent. Imaginez-vous comme un navigateur au milieu d'un déluge d'informations. Pour ne pas vous perdre, il est crucial d'avoir une carte claire, incluant des opinions impartiales et une confiance en vos instincts. Ainsi, même lorsque les vagues de données essaient de vous renverser, vous aurez les outils appropriés pour guider votre chemin. Autonomisation dans la prise de décision. Gérer la surcharge d'informations ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à vous autonomiser pour prendre des décisions conscientes. En recherchant des opinions impartiales et en ayant confiance en vos instincts, vous créez une base solide pour décider en alignement avec vos objectifs. Sortir du chaos vers le contrôle. La surcharge d'informations peut être comme une tempête, mais avec les bons outils, vous pouvez sortir du chaos vers le contrôle. Rechercher des opinions impartiales et avoir confiance en vos instincts sont les boussoles qui vous guident dans cet océan de données. Ne laissez pas l'information vous submerger, utilisez-la comme une alliée pour prendre des décisions plus conscientes. Manipulation dans les conversations, comment maintenir le dialogue sur la bonne voie. Je m'apprête à vous expliquer comment repérer quand la conversation dévie vers des chemins étranges, s'éloignant de ce qui est vraiment important. C'est comme un jeu où quelqu'un essaie de vous distraire en lançant un écran de fumée pour cacher ce qui est vraiment important. Alors, imaginez-vous là, dans une conversation sérieuse, et soudain, boum. La discussion part dans une autre direction, loin de ce qui est vraiment en jeu. C'est le détournement des sujets significatifs. Parfois, c'est assez subtil, d'autres fois, c'est tellement évident que cela en devient amusant. Mais l'objectif est toujours de détourner votre attention. La clé est d'être vigilant. Si vous remarquez que la conversation part dans une direction étrange, activez l'alerte dans votre tête. Soyez attentif aux changements de direction, aux astuces qu'ils essaient d'utiliser pour vous manipuler. C'est là que la partie pratique entre en jeu, redirigez la conversation vers les sujets qui importent vraiment. Si la discussion part en vrille, n'hésitez pas à la ramener sur les bons rails. Cela maintient non seulement la conversation réelle, mais garantit également qu'ils abordent les problèmes qui ont vraiment de l'importance. L'objectif ultime est d'avoir un dialogue authentique. Lorsqu'ils manipulent la conversation, nous perdons l'opportunité de discuter de ce qui compte vraiment. En reconnaissant et en corrigeant ces manœuvres, nous créons un espace pour échanger des idées de manière honnête et significative. Être attentif à la manipulation dans les conversations est essentiel pour maintenir l'intégrité du dialogue. Observer les changements de direction, ramener la conversation au point correct et favoriser un dialogue authentique sont des étapes clés dans ce processus. Ne laissez pas les écrans de fumée être lancés, maintenons la conversation axée sur ce qui compte vraiment. Alors, préservons l'intégrité des conversations et faisons de ces discussions quelque chose qui compte vraiment. Voici les 9 stratégies pour mettre fin à la manipulation. Je suis sûr que si vous les mettez en pratique, elles changeront votre vie. Laquelle de ces 9 stratégies pensez-vous devoir améliorer et laquelle vous affecte le plus?
Commentez ci-dessous, car je serai ravi de vous aider davantage en répondant à votre commentaire. Partagez cette précieuse vidéo pour qu'elle puisse aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Devenez membre de notre chaîne pour me soutenir. Ne manquez pas la prochaine vidéo, elle pourrait changer votre vie.